Les cracheurs ambulants, voilà. Oui, les cracheurs ambulants. L'on pensait que les gens étaient suffisamment éduqués pour savoir que la bouche ne se nettoie pas dans la rue. Mais non, chaque jour, l'on ne peut emprunter des voies de nos communes sans surprendre un individu cuit-dent à la bouche, crachant comme un serpent venimeux dans tous les sens. Ils sont à moto ou en voiture le matin, cuit-dent à la bouche, crachant par la fenêtre de leur voiture sans faire attention aux autres. À moto, c'est encore pire car avec le vent, le crachat va dans tous les sens. Ceux qui sont aussi à moto et qui circulent comme le cracheur reçoivent chacun quelques gouttes de crachat, mais avant d'interpeller l'individu, il est déjà loin. Le cas le plus criard, c'est quand des jeunes ouvriers embarqués dans un camion de leur hauteur crachent à tout vent sans tenir compte des autres. Sommes-nous encore à l'époque de la distribution automatique des crachats à Cotonou? Alors qu'on pensait que le cache-nez viendrait mettre fin à ces pratiques contre le gré de ceux qui s'y adonnent, l'on constate que ce n'est pas le cas car très peu de gens continuent de porter leur masque, surtout derrière les motos. L'on ne comprend pas comment l'on peut quitter chez soi le matin avec un cul-dent africain kilométrique dans la bouche en traversant toute une ville sans se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal. Devons-nous continuer à assister à de telles choses dans nos villes? Ces comportements ternissent quelque peu l'image de certains de nos concitoyens. Nous devons y mettre fin. À bon entendeur, salut. Des cure-dents africains kilométriques. Oui. Malheureusement, on a pensé que ce phénomène est terminé, mais on remarque que des gens continuent de sortir de chez eux le matin avec des cure-dents kilométriques dans la bouche pour faire leur toilette. Donc, leur toilette, la toilette de leur bouche se fait en pleine circulation routière. Et d'autres, s'ils ont envie de cracher, ne font aucune attention à ceux qui les entourent. Et en pleine circulation, ils peuvent se permettre donc de cracher comme un serpent venimeux dans la circulation. Et puis, vous recevez les crachats des autres. C'est vraiment déplorable. Malheureusement, on continue d'y assister et je pense quand même que ça cesse. Ahmed Arepa, votre point de vue, mais on ouvre la ligne directement déjà aussi pour ceux qui voudront donc réagir à propos donc de cette chronique. Le sujet du jour, les cracheurs ambulants. Voilà, donc c'est affiché le numéro 96 76 68 68 pour nous rejoindre sur ce plateau. Ahmed Arepa, votre point de vue. Oui, les cracheurs ambulants, on pourrait les appeler aussi les Nadia humains. Fait allusion à ce reptile, évidemment, qui crache son venin à tout vent. Oui, c'est tout simplement déplorable. Je pense que cela procède d'un certain nombre d'habitudes que les uns et les autres ont prises, en fait. Parce que quand vous avez l'habitude, justement, de cracher à tout va, à tout vent, chez vous, que vous avez été, on va dire, habitué à cela, que vous avez été pratiquement éduqué comme cela, il va sans dire que dehors, vous puissiez le faire aussi sans vous rendre compte qu'en réalité, vous pouvez mettre mal à l'aise ceux qui sont justement dans votre environnement immédiat. Donc vous verrez certains en pleine circulation, parfois ils sont sur moto, hein. Donc avec leur cul dans la bouche, tac, 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 puis... Allez, on crache. Tac, 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 puis. Oui, et puis le venin sort, quoi. Genre, le nageur humain envoie son venin. Oui, c'est tout comme un venin parce que ce genre de crachat, justement, vient avec un certain nombre de microbes. Et derrière, et surtout en temps de Covid. En temps de Covid, justement. Où, vous allez m'empêcher de manger à midi. Désolé pour ceux qui sont à table. Désolé pour ceux qui sont à table en ce moment. Donc oui, ça vient avec tout ça. Et ils oublient que, justement, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Parce que juste derrière vous, ou juste à côté, ou juste devant, il y a quelqu'un. Et quand on est en circulation, justement, comme ça, et qu'on crache, ben, ça va dans tous les sens. Les parce que avec l'air... Les routes sont faites pour circuler, non pour recevoir des crachats des uns et des autres. Quand vous avez envie de cracher, la moindre des choses, parce qu'après on ne peut pas non plus interdire à quelqu'un de cracher si l'on a envie. Mais la moindre des choses, c'est de s'arrêter, de trouver un coin et de cracher tranquillement. Et les mêmes conseils, quand vous finissez de cracher, ben, de recouvrir cela justement d'un peu de sable. Ouais. Pour ne pas indisposer les autres et pour d'autres raisons aussi dont on ne va pas forcément parler ici. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais après, quand on n'est pas habitué justement ou quand on a été
plutôt quand on a pris l'habitude de le faire comme ça, quand on a été éduqué aussi, parce qu'il s'agit aussi quelque part d'éducation. En réalité, quand à la maison, on vous a donné, on va dire les bons, on vous a donné les bonnes manières, d'accord. Vous ne pouvez pas faire ça en public. Parce que vous savez que vous allez mettre mal à l'aise. Et au-delà de cela, même vous n'êtes pas à l'aise que de le faire. Donc ça procède est-ce que ces gens sont conscients vraiment Justement, elles n'en sont pas conscientes. Ces personnes ne sont pas conscientes de ce qu'elles dérangent les autres en le faisant. Parce que j'estime que en le sachant, ou plutôt en le sachant, elles ne le feront pas, pour parler de ces personnes. Donc c'est parce qu'en réalité, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles peuvent déranger, ou sinon qu'elles dérangent au travers de ce comportement. Donc ça procède de l'éducation, ça procède des habitudes qui ont été prises. Le comportement en ville, c'est différent du comportement au village. Oui, nous sommes même encore que dans les villages, on n'observe plus véritablement. Les villages ont évolué. Ce genre de comportement, on va peut-être rappeler le numéro. On a entendu le téléphone sonner il y a quelque peu. Oui, tout à l'heure, on a entendu le téléphone sonner. Parfois, il y a peut-être la ligne aussi. Parfois, vous êtes en circulation. C'est pas si un auditeur en ligne. S'il y a quelqu'un, on le reçoit. Parfois, vous êtes en circulation et vous vous rendez compte qu'il y a des lits qui viennent, par exemple, vous toucher, d'accord? Que vous soyez à moto ou même en voiture, quand les vitres sont baissées. Vous recevez des liquides qui viennent vous toucher, vous vous demandez, attendez, il pleut ou... Mais non, il ne pleut pas. C'est le Nadia humain qui est en action, qui est en train d'envoyer son vénin. Donc, parfois... Vous vous demandez s'il pleut, mais non, il ne pleut pas. Je vous rassure, il ne pleut pas. C'est le Nadia humain qui est en pleine action. Il est en train d'envoyer son venin, voilà, un peu partout. Non, c'est vraiment déplorable. Il faut décourager. Je ne sais pas. Bonjour, vous êtes en ligne. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et chez vous, à qui avons l'honneur? Ouais. C'est Akuta Alexis. J'appelle depuis Tengi. De Calavi? J'appelle depuis Tengi. Tengi, ça c'est... Faire baumer là-bas. Oui. Ça va, ça. Bonjour à tout le monde à Tengi. Allez-y. Ok. Vraiment, c'est un sujet très important. Et je suggère que ces genres de sensibilisation soient répétés. Puisque j'ai l'impression que les gens n'ont pas eu... ne sont pas conscients de ça. Et il faut vraiment, je ne sais pas, voter une loi pour ça et qu'on commence la répression juste après cette sensibilisation, ça serait une bonne chose. Puisque ça invite tout le monde et ces gens, ces cracheurs ambulants ne sont pas vraiment conscients. S'ils étaient conscients, ils ne seraient pas en train de procéder ainsi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup et depuis saluez Tengi, tout le monde autour de vous depuis Tengi. Merci. Tengi, c'est donc la région après Abomey, Didia, c'est dans cette zone. Voilà. Nous avons, c'est le renard ou le quoi de Tengi. Bon, je ne sais pas. Je connais pas. Le général Azunho, il est du Tengi. Ok, d'accord. Voilà. Pour parler de répression, justement, je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, à moins que ces derniers ne soient peut-être en train de marcher. Parce qu'après, quand vous êtes à moto ou dans une voiture et que vous crachez, bien, vous continuez votre route. Et je vois très mal les agents, donc les forces de l'ordre, vous poursuivre pour vous rattraper. Et donc, vous administrez peut-être une amende ou une sanction en la matière. Enfin, ça, c'est de mon point de vue. Après, je n'ai pas une lecture globale de la situation. Mais je vois très mal, en fait, la chose pouvoir se faire. C'est juste de l'éducation, c'est juste de la sensibilisation. À moins que, comme je le disais, voilà, peut-être qu'il soit en train de marcher, qu'il crache, là, on peut facilement demander à la personne donc, de faire stop et justement, s'il y a quelque chose à faire, on pourra le faire. Après, si peut-être on en vient à être dans des sociétés un peu plus développées, un peu plus évoluées, où il y a des caméras de surveillance positionnées un peu partout, comme ça se fait donc en Occident, où vous pouvez recevoir une contravention à tout moment, alors que lorsque vous brûliez le feu, par exemple, il n'y avait aucune force de l'ordre. Parce que oui, entre-temps, on a pu voir. Bonjour, auditeurs ou téléspectateurs. Bonjour. Oui, bonjour.
À qui avons l'honneur? Je m'appelle Jean-Baptiste. Vous appelez d'où? J'appelle Bécaye. De Tori, c'est ça? Allô? Zé. De Zé. Zé. D'accord. Allez-y pour votre réaction, oui. Non, on fait juste blaguer. Merci à vous. Est-ce que vous Non, avez vous n'êtes l'habitude de cracher cracher aussi en pleine circulation ou, je sais pas moi, en public? Non. C'est vrai ce mensonge? Ouais, c'est arrivé à ce stade, moi, je sais pas. N'est-ce pas? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche justement? Bon, ce que je vais vous dire, c'est que, en tout cas, En tout cas, vous ne le faites pas. D'accord, merci. On l'a compris. Souci, La ligne n'était pas trop bonne voilà. aussi. Il y a tous ceux qui nous suivent à Zé. Donc, je pense qu'il s'agit de sensibilisation. Il s'agit de sensibilisation, il s'agit d'éducation aussi à donner aux enfants Si de ça leur bas sonne, âge il à faut la passer, maison. c'est tout. Voilà, Il parce faut que- nous passer les gens qui appellent. Oui. Voilà, Merci. notre auditeur, hein, Oui. voilà. Bonjour. bonjour, À qui avons l'honneur? comment vous allez? Ça va Super bien bien. chez vous? C'est Pépé? Oui, je vais très bien. Non, c'est pas D'accord. Pépé. Allez-y. Oui, je vous appelle depuis les États-Unis, Lisa dans Zouma. la Lisa. commune d'Abangi. Waouh. Wow. D'accord. Ça fait plaisir. On a étudié, vraiment. c'est puis ça, voilà. C'est tout juste pour vous soutenir. Merci. Oui. Merci pour. Je suis en train de regarder l'émission, vraiment, c'est très très important. Qu'est-ce que vous aurez à dire à l'endroit justement de Ces ces cracheurs. Nadia humains, sinon ces cracheurs ambulants? En tout cas, ce genre de comportement, vraiment, ce n'est pas du tout appréciable. Pas du tout appréciable. Il faut que nous, les Béninois, on doit changer les comportements comme ça. Parce que nous, on a l'habitude de voyager partout dans l'Afrique de l'Ouest. On connaît bien tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il faut que les Béninois changent. Et ce genre de comportement, justement, vous ne le remarquez pas, c'est ça, dans les autres pays de la sous-région? Oui, effectivement, dans les pays de la sous-région, bon, il y a des gens qui n'ont pas des comportements comme ça. Il faut voir Accra au Ghana, Bien sûr. à côté, il faut voir comment Accra est propre. Accra, quand tu jettes un sachet d'eau par terre, tu es sanctionné. Donc, ça là, il faut que les Béninois changent pour que notre pays soit un pays très propre. D'accord. Merci. Merci à vous depuis Merci Lissa à vous Zoumé. Depuis Lissa Zoumé, dans la commune de Agmaïzou. Agmaïzou. Bon, ils ont, hein. Voilà, On a aujourd'hui. reçu un Tenji, on a reçu Agmaïzou. Et puis on a reçu Zé aussi. Ouais, aussi, Voilà. Merci à vous. Chers téléspectateurs, auditeurs, je crois que nous allons donc mettre un thème, hein, voilà, donc à ce rendez-vous à Nomoyagua. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. On va continuer quand même de rechercher les thèmes de voilà. sensibilisation, venir en parler ici. Et merci à vous aussi pour le travail républicain. Ahmed avec toi, merci. Oui, merci, c'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les cracheurs ambulants, les Nadia humains. Faites attention, c'est pas bien. Pourquoi vous les Et remerciez? puis un autre grand rendez-vous. Merci à eux de nous avoir suivis et de justement changer de comportement. Un autre grand rendez-vous en milieu de semaine prochaine. Oui, le mercredi prochain, donc Guidio, Vacances voilà. Guidio qui va démarrer sur les antennes de DNTV Diaspora FM, un programme conçu justement pour permettre aux uns et aux autres de passer de belles vacances D'accord, ça. sur nos antennes. Ce sera avec les stagiaires vacanciers de la maison. Super. Donc, on espère que les uns et les autres prendront du plaisir à suivre ce programme-là. Et c'est aussi le moment justement d'appeler les partenaires et autres, on va dire, oui, partenaires, sponsors donc, ceux qui de ont la un maison à message à venir se passer, positionner voilà, sur sur cette l'émission émission. pour booster leur chiffre d'affaires, communiquer autour de leurs produits et services. Merci. Ahmed. moi. Mercredi, à Mercredi, partir 12h. de 12h pile, Donc, en remplacement sur de l'antenne ici, voilà. midi, le rendez-vous de midi et de la musicale info sur Diaspora FM, vous aurez vacances. Guidio. Voilà. Guidio. Et quand on dit Guidio, vous savez ce que ça veut dire? Ben ouais, c'est Guidio. C'est Guidio. C'est Guidio, quoi. C'est un coup.
Ouais. C'est Guidjoma, c'est un Guidjoma coup vote. C'est Guido, c'est... Bon, donc Guidjoma vote monstrueux, à c'est- tous et à tous. Guidjoma vote à géant. toutes et à Et tous. puis, bon week-end. Hein, donc, vous Week-end souhaite Guido. un week-end Guido. On va à lundi avec le riz d'abord.